Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Je reçois aujourd'hui le dessinateur genevois Patrick Chapat qui a surpris avec son spectacle mêlant humour et critique sociale dédié à la défense de la liberté d'expression. Fort de ses 35 ans de carrière, il excelle dans l'art de dénoncer les contradictions du monde et de résumer l'actualité en un seul dessin percutant. Ce spectacle, créé il y a quelques mois, on le disait tout à l'heure, au Théâtre Boulimie à Lausanne, poursuit sa tournée à travers la Suisse romande, une démarche que mon invité considère comme une prise de parole essentielle à une époque où la liberté d'expression est de plus en plus menacée. Où va le monde? Peut-on encore sourire de tout ce qui ne fait plus rire? A-t-on besoin de vous faire un dessin? À ces questions, Patrick Chapat répond oui. Il sera d'ailleurs prochainement au Casino Théâtre de Rolles les 12 et 13 septembre, mais c'est déjà complet, ainsi que les 21, 22 et 23 novembre à l'Octogone, où les places se remplissent rapidement, donc dépêchez-vous. Il y a plein d'autres dates à découvrir sur le site chapat.com. Ça va ce que j'ai dit, Patrick Chapat, ça vous convient? Exact, tout est juste. Tout est juste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène pour faire ce spectacle? Qu'est-ce qui a déclenché finalement? C'est quoi l'élément déclencheur? Un masochisme profond, certainement. Et puis, je vous ai dit que j'ai un peu pris le goût de la scène. J'ai vu vivre les dessins devant un public, et ça marche en fait. Et même la première fois que quelqu'un me l'a dit comme ça, c'était le clown Dimitri, parce on s'est retrouvés à faire un truc. On a reçu un prix ensemble. Et puis, j'avais fait une petite présentation en dessin, puis il m'a dit, tiens, je pensais pas que les gens allaient rire, je pensais qu'ils allaient sourire, mais il y a un vrai effet de rire. Et pour obtenir cet effet, il y a une manière de montrer les dessins sur scène, de les déployer, de les déconstruire et de garder la chute pour la fin. Et il faut écrire, c'est quelque chose qui s'écrit. Une autre dimension, en fait. Il y a une autre vie, en fait. Il y a une autre temporalité. Le dessin dans le journal, c'est vous qui le faites. Vous voyez le dessin et votre cerveau va construire l'action pif, paf, pouf, c'est souvent en 3 temps l'humour. Alors que sur scène, il faut faire marquer ces 3 temps. Ça, c'est une chose. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, ça marche. Et puis après, il y a 2 ans, notamment Frédéric Recrozio et Vincent Zaguerre de Pussoine m'ont approché en me disant, pourquoi tu ferais pas un spectacle? Et voilà. Donc c'est un spectacle qui est là pour faire rire, quand même. C'est important? Pas forcément. Pour faire passer des choses, et l'humour est la meilleure manière, franchement. Donc j'espère que les gens rient, j'espère qu'ils réfléchissent, j'espère qu'ils passent un bon moment. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de faire rire, on doit faire attention à tellement de choses. Vous avez changé, vous avez vu que ça a changé. Comment ça a évolué? 35 ans de carrière, vous avez certainement vu quelques paliers comme ça. Est-ce que vous avez dû vous adapter à ça? Est-ce que vous continuez à vouloir le faire comme vous vouliez le faire au début, ou qu'est-ce qui a changé en fait? En fait, c'est précisément ce que vous relevez, le fait que peut-être on vit dans une époque de plus en plus précautionneuse, de plus en plus sensible aux vagues, à ne pas soulever des vagues, de plus en plus dans un principe de précaution, de plus en plus vouloir remplir des formulaires et s'assurer qu'on blesse personne. Et ça, forcément, tout ça, évidemment, encore augmenté par l'impact et l'écho des réseaux sociaux qui donne beaucoup de puissance à certaines voix, à ceux qui râlent, qui sont offensés, qui sont pas contents. Tout ça, c'est un mix quand même qui fait qu'on pourrait de plus en plus se contracter et la jouer prudent. Et du coup, l'humour n'est pas prudent. L'humour, c'est un frottement nécessaire, je crois. Je crois que là-dessus, on peut quand même tous se mettre d'accord. C'est un frottement. L'humour, il joue aussi parfois sur le fil du malaise. Le meilleur humour, c'est celui... Moi, j'ai découvert, en préparant le spectacle, les humoristes sur scène. Je les suivais pas beaucoup, j'avoue. Et j'ai découvert, par exemple, les Américains que j'adore, Dave Chappelle, Louis C.K., qui arrivent à vous emmener sur le fil du malaise. Vraiment, à un moment donné, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce réac? Et puis, ils vous font tomber tout d'un coup dans un rire malgré vous, puis libératoire, parce que par rapport à tous les sujets qui fâchent, je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution que justement d'en rire, d'arriver à en rire, intelligent. Il faut que ça soit bien compris, ça c'est toujours une autre histoire. Mais oui, mais ça c'est un autre problème. Quelque part, il faut être honnête avec soi-même et avec ce qu'on dit. Puis après, la manière dont les gens le comprennent ou pas, ça leur appartient, j'ai envie de dire. Vous avez exploré de nombreux formats, la presse, la bande dessinée, maintenant la scène.
Il y a d'autres idées qui vous passent par la tête. Vous avez envie de faire d'autres choses après? L'animation, la vidéo, oui, le dessin peut se déployer de plein de manières. Je crois qu'il y a plein de possibilités, c'est sûr. Le cinéma, le cinéma par exemple, la radio, la télévision. Je suis pas acteur, je suis pas comédien, je le suis pas devenu en faisant ce spectacle parce qu'en réalité c'est vraiment moi qui suis sur scène et qui amène non seulement on parlait d'humour, mais la question que vous souleviez tout à l'heure, celle de l'humour aujourd'hui, c'est justement celle que je veux exposer, poser cette question avec le public et lui montrer justement à quel point aujourd'hui c'est un fil étroit, le fil de l'humour, et qu'on est sur cette crête, et qu'on peut facilement tomber d'un côté ou de l'autre. Et peut-être que ça va éclairer un petit peu des gens. J'ai déjà eu 1 ou 2 échos qui m'ont étonné, de gens qui ont dit finalement ça me fait de nouveau réfléchir à peut-être une manière que j'avais de réagir un peu trop vite à certaines choses, et là je comprends mieux le processus. Donc pas mal. C'est pas mal du tout. Hein? Vous défendez la liberté d'expression, ça c'est aussi un peu je l'ai dit dans l'introduction, ça c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pensez que c'est un peu en péril, ça justement, on sait, la presse vit des jours difficiles. Pour vous, c'est un risque justement qu'on puisse plus dire clairement les choses? C'est un risque, puisque vous parlez du monde de la presse, dans un monde de la presse qui est essoufflé économiquement, donc où on a des rédactions en chef, des directions qui sont prudentes, qui supportent, qui n'ont plus tellement l'appétit pour la controverse. Il y a toujours un risque de perdre du lectorat, donc les controverses, c'est des choses qui font peur. Alors oui, c'est dangereux dans le monde de la presse, mais de manière générale, dans une société précautionneuse, on peut aussi prendre le risque de trop se prémunir des aspérités des bonnes blagues. Après, de l'autre côté, la liberté de la presse, on en use et on en abuse aussi comme un slogan. C'est le slogan préféré de l'extrême droite aujourd'hui, ou des Trumpistes, ou d'Elon Musk. Et ils en font autre chose de ce slogan. Derrière ce slogan, c'est la volonté pour des milliardaires sans vergogne avec un agenda politique de déverser de la fausse réalité, des fake news, et de distordre la réalité. Ça, c'est autre chose. Hein. On parle plus de liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, c'est la liberté d'être profondément pas d'accord sur la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à être pas d'accord sur ce qu'est la réalité. Ça vous inquiète? Et comment? Oui, mais et vous aussi, j'imagine. Je veux dire, bien sûr, mais on est face. Comment le vivez-vous de tous les jours, en fait? Moi, c'est notre profession qui le vit et c'est notre société. On est face à la menace des fake news. Enfin, la médiation de la presse. Moi, je suis un grand nostalgique et j'espère que la presse professionnelle va toujours être là, qu'on va même y revenir, en fait. Comme cette nécessaire médiation professionnelle basée sur l'éthique. Hein. Et alors ça, elle est complètement affaiblie. C'est une digue qui n'existe quasiment plus. Hein. Nos jeunes, ils reçoivent toutes sortes de contenus non filtrés. Et maintenant, ce qui est nouveau avec les deepfakes, c'est que le dernier principe de réalité, qui est que je crois ce que je vois, n'existe plus. Donc avant, on avait des médiateurs de l'information, on avait au moins cette notion que ce qu'on voit est vrai. Tout ça devient flottant, quoi. Donc c'est assez angoissant comme monde. Donc si on n'a pas des journalistes ou même des dessinateurs de presse, dont on connaît, on sait qui c'est, on sait qui s'adresse à nous, ça fait assez peur. Sinon c'est le grand vide des fake news, c'est le grand buffet à volonté du n'importe quoi. Dessinateurs de presse, amoureux du papier aussi. Hein. Là, on consomme de plus en plus les contenus via Internet. Ça aussi, j'imagine, changer des choses pour vous. Votre travail a dû aussi s'adapter à ça, cette évolution technique. Est-ce que ça a changé fondamentalement votre travail? Mais pour le bien et pour le mal, parce que les dessins suscitent des polémiques, parce qu'ils sont vus sur les réseaux par des gens qui ne les comprennent pas, qui ne sont pas équipés pour les comprendre, ou... C'est même pas les destinataires de mon humour, peut-être, mais les dessins n'ont jamais été autant partagés. Alors oui, j'ai une nostalgie du papier, non pas dans un sens mélancolique, mais parce que le papier c'est une technologie supérieure. Je sais pas comment vous dire ça. On est sur nos écrans, vous, moi, de nos smartphones, nos gosses encore plus, et tout est liquide sur un smartphone. Donc les chats écrasés succèdent aux nouvelles importantes, tout se vaut en fait, à force de balayer l'écran. Il n'y a pas de hiérarchie. Et le papier, quand vous prenez un journal papier ou un magazine,
votre œil, il balaye les choses, il fait une hiérarchie entre les choses, il approfondit d'une manière qui est technologiquement supérieure, en fait. Revenons à votre spectacle, Patrick Chapat, sur scène. Comment ça se passe concrètement? Parce que j'ai encore pas eu la chance de venir vous voir en spectacle. Vous êtes seul en scène? Vous allez avoir la chance, comme les gens qui nous écoutent, de découvrir ce qui se passe dans ce spectacle. Je suis seul en scène. Ça, pendant 1h15 à peu près. Ouais. Mais je suis quand même rejoint soit par des souvenirs du passé et des dessins du passé, des tout premiers dessins. Donc vous allez découvrir l'enfance du petit Chapat et comment il est arrivé au dessin de presse. Ouais. Et puis je vais convoquer aussi quelques personnages comme Daumier, ancêtre de la caricature politique, parce que pour parler de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, il faut justement parler de la liberté de la presse. Le dessin de presse est né dans ce contexte au 19e siècle en France. On peut dire que le dessin de presse est né en France. Dans ces révolutions qui ont mené à la liberté de la presse, et raconter un peu tout ça aussi, ramener un peu tout ça dans le présent, et vous verrez, et susciter aussi toutes sortes de débats, et aussi un petit peu dessiner en live. Parce que justement, c'était ce que je voulais vous entendre dire. Finalement, chaque soir est différent, si vous dessinez en live. Je vous dirai pas les secrets, je vous dirai pas la recette, mais en tout cas, chaque soir, je dessine en live. Ouais. Parce que je crois que c'est important de suivre le fil du trait, comme ça, les gens aiment bien voir ça. Très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à nos auditeurs et téléspectateurs pour qu'ils viennent vous voir dans les salles où il y a encore un peu de place? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin? J'ai envie de leur dire, allez sur le site, parce que je crois que l'Octogone de Puy est déjà un petit peu rempli, mais il y a Romont, il y a le BFM, il y a Châtel-Saint-Denis, il y a le Crochetan. On va peut-être faire un deuxième soir au théâtre du Crochetan, donc là il y aura beaucoup de place. Et puis, venez me voir, puisque je me réjouis de vous rencontrer. Je viendrai vous voir aussi avec grand plaisir. Merci d'être venu ce matin nous parler si bien de vos dessins et de la liberté d'expression, parce que c'est tellement important, comme vous l'avez très justement expliqué. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Patrick Chapat, aujourd'hui? Bon courage pour affronter le vendredi, parce que c'est une journée c'est la pire journée pour moi au niveau de boulot. Elle se termine très tard, elle commence très tôt, comme vous pouvez voir. Alors justement, je vais peut-être vous poser la question au tout début. Ça commence à quelle heure une journée pour vous? Mais ça dépend des jours et des titres pour lesquels je travaille. Vous savez que Le Temps, c'est ma maison, le journal Le Temps. Ouais. Et là aujourd'hui, je dois rendre le dessin du samedi. Ok. Il y a une petite exception, c'est que je vais aller faire une petite balade en montagne, vous voyez, je vous révèle tout. Ouais. Mais si tout va bien, j'arriverai quand même à faire un dessin d'avance. Et puis j'ai un dessin dans un journal nouveau, papier, qui s'est lancé en octobre dernier en France, La Tribune Dimanche, le dimanche. Du dimanche, ouais. Donc voilà, 2 dessins en un jour, plus une marche en montagne. Essayez de faire ça. Le syndrome de la page blanche, non, je ne veux pas essayer, je dis très très mal. Le syndrome de la page blanche, ça arrive des fois chez Chapat? Non, il y a juste le syndrome de la mauvaise idée. Et il y en a, hélas, plus qu'il n'en faut, mais j'ai toujours des idées. Bon. Merci Patrick Chapat, vous avez passé un bon moment? Ouais, super. C'était très sympa de vous rencontrer. Merci pour l'accueil. On termine avec une autre chanson que vous avez choisie, ACDC, Thunderstrucker, ça déménage là. Pour réveiller ceux qui se seraient endormis là pendant ce moment. Merci beaucoup Patrick Chapat. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média.